Ce matin, je lisais la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. J'ai été vraiment beaucoup frappée parce que j'ai assisté, j'ai entendu des choses qui me montrent que nos chrétiens, même fervents dans le renouveau, et qui se font piéger par l'ennemi. Puis dit, à l'exemple d'Ève, séduite par la ruse du serpent, elle était séduite, elle était trompée, elle le dit elle-même. Alors je vois que nos chrétiens se font tromper et ils perdent, c'est ce que Saint Paul dit, ils perdent la simplicité, la pureté qu'il faut avoir envers le Christ Jésus. Pourquoi? Parce que leur intelligence des choses se sont corrompues. Votre intelligence des choses ne se corrompt en perdant la simplicité et la pureté qu'on doit avoir à l'égard du Christ. Donc, ils ont perdu le discernement de l'Évangile, de l'Esprit du Christ, de ce qu'est Jésus, parce qu'ils se sont fait séduire. Personne n'est à l'abri. Présentement, sur Internet, l'intelligence artificielle nous présente toutes sortes de choses. Et si nous n'avons pas le discernement de Jésus, notre Jésus, de son esprit, l'esprit de Jésus et de son évangile. Alors, Paul, qu'est-ce qu'il dit? En effet, si le premier venu vous annonce un autre Jésus, un Jésus que nous n'avons pas annoncé, si vous recevez un esprit différent de celui que vous avez reçu, un évangile différent de celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. Autrement dit, vous changez l'évangile, vous changez de Jésus, vous changez son esprit, parce que nous avons perdu le discernement. Alors demandons le discernement. Lisez 2 Corinthiens 11, 1 à 11. Alors je vous reprends ce qu'il dit. Un autre Jésus. En effet, quand j'avais dans la vingtaine, j'habitais Montréal. Une de mes amies d'enfance reprend contact avec moi. Je suis très contente. Je savais qu'elle n'était pas nécessairement avec Jésus. Puis elle me dit, Monique, moi maintenant je connais Jésus. Je lui parle. Alors je suis toute heureuse. On sort ensemble. Puis pendant que on se baignait dans la piscine, elle me dit, moi je fréquente un homme marié. Oh! J'écoute, j'ai dit, mon Dieu, c'est drôle, moi, mon Jésus, il me permettrait pas de fréquenter un homme marié, parce que c'est l'adultère. Alors, je l'écoute quand même, elle me prête des livres, puis je vois sur un de ses livres, c'est un Jésus tout en noir. Alors, j'ai dit, c'est spécial, il est tout en noir. J'ai découvert, après, en me mettant dans ma chambre, pendant la nuit, j'ai été vraiment attaquée, là. J'ai eu tellement peur. Alors, j'ai dit, je vais l'emmener à un prêtre pour qu'il discerne. Alors, j'ai emmené mon ami au prêtre et il nous a dit, c'est pas de la philosophie chrétienne, c'est une philosophie d'une secte. Alors, donc, une secte anti-chrétienne et anti-église. Alors, elle avait à choisir, mais elle n'a pas choisi mon Jésus. Donc, on n'a pas pu se revoir, ni entreprendre une amitié. Comme disait Saint Jean, il n'y a pas de lien profond, intime avec des gens qui sont avec Bélial. C'est ce que Saint Jean dit, ça veut dire avec l'ennemi. Elle s'en rendait pas compte, mais mon Dieu, je pouvais pas continuer avec elle. Deuxième exemple, un esprit différent. Dernièrement, je vois qu'on propose des prières puissantes. Je regarde ça, je dis que c'est ça cette affaire-là de prière puissante. Sais-tu à quoi ça me fait penser? C'est qu'il y a des gens qui ont des pouvoirs d'arrêter le sang, d'arrêter le feu, mais c'est des prières, c'est-à-dire ils disent des prières, mais c'est des formules magiques. Et ça agit aussitôt qu'ils disent. Alors le sang arrête, et le feu arrête, les verrues s'en vont, mais ils se servent de l'ennemi pour faire ça. Et c'est pas des vraies guérisons parce qu'après ça, lui, se fait payer en retour. Et il nous aime pas, il nous déteste. Et c'est plutôt des malheurs qui vont nous arriver.
Donc, nous autres, on doit garder la prière puissante. C'est quoi? C'est la prière d'un enfant de Dieu qui a confiance en son Père, puis crie vers lui de tout son cœur. Il sait que son Papa du ciel va l'écouter, que son Jésus plein d'amour et de miséricorde va l'entendre, qu'il va agir pour lui. C'est ça la prière puissante. Elle traverse les cieux, nous dit la parole de Dieu. Elle touche le cœur de Dieu et les grâces tombent. C'est ça la prière puissante, c'est pas du magique. Un autre exemple, vous avez reçu un évangile différent de ce que je vous ai annoncé. Dernièrement, j'entends parler qu'on vend de l'eau qui guérit. Je trouve ça bizarre parce que Jésus, qu'est-ce qu'il nous a dit dans l'évangile? Il nous a dit, allez, guérissez les malades en mon nom. Le nom puissant de Jésus qui nous envoie en mission avec la puissance de l'Esprit Saint et de son nom. Il n'a pas dit, allez guérir les malades avec de l'eau. Vendez de l'eau. En plus, cette eau-là, j'apprends qu'elle vient des Mormons. Les Mormons, c'est une secte antichrétienne, sous des apparences. Alors donc, j'ai dit, mon Dieu, mais nos chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font piéger, parce que ça paraît bien. Comme on se fait piéger par l'aide médicale à mourir, ça dit bien aide médicale. Oh, que ça paraît bien. Mais c'est du suicide assisté, en vérité. Ne perdons pas notre discernement. Qu'est-ce que Jésus va faire si même les chrétiens perdent la vraie foi? Qui va évangéliser avec le vrai nom de Jésus, le vrai évangile et son vrai esprit? Alors, je vous lance ça et je vous laisse réfléchir parce que c'est extrêmement important.